Le premier disque que tu as acheté, c'est lequel? Le premier 45 tours, c'était Get Back des Beatles. Puis le premier long jeu, c'était Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ton film préféré? Mon film préféré, ça c'est embêtant. Les 101 Dalmatiens, ça doit être le premier que j'ai aimé, sans doute. Acteur, actrice préférée? Ah, Seigneur, ça aussi, j'en aime beaucoup. Je veux pas faire ma têteuse, là. Ben, les plus sexy d'abord, ça c'est peut-être plus facile. Les plus sexy? Ben moi, écoute, Brad Pitt, moi je le trouve très sexy, puis je trouve que c'est un très bon acteur en plus. Exactly. Il est pas reconnu, il est tellement beau que le monde pense qu'il est pas bon. C'est des jaloux. Parce que d'après moi, c'est un très bon acteur. Exactly. Puis dans les filles, qui je trouve sexy? Mais je trouve Élise Guilbeault sexy, moi. Alors, vous savez, tout prend une importance démesurée. Hein? Puis dans les Américaines, ben ils sont tellement lissés là, que je peux plus te dire... je peux plus te dire ils ont quel âge. Ton bouquin préféré? Les Cerfs-volants de Romain Gary. En terminant, le moment où tu as eu l'air le plus fou en carrière? Je pense que c'est quand je jouais dans une pièce abordée avec Jacques Girard, puis j'avais une robe strapless, là, puis le zip a lâché. Ouais. Yeah. Puis là, j'ai joué les petits bras serrés de même en crabe pendant une demi-heure de temps. C'était pas très élégant. Exactly. Dans un instant, 2 saisons dans la vie de François Massicotte. Et on flirte avec le top modèle Thierry Pépin, un des visages de Ralph Lauren. Le sous-titrage de Flash vous est présenté par AOL. AOL, en ligne tout simplement. Voici les ketchup kickers de Heinz. Ail rôti, piquant et épicé, ainsi que basilic et origan. Attention, ce ketchup a du mordant. Michelin? Oui, monsieur? Ah, c'est beau. Je voulais juste voir si ça marchait. Vous pouvez disposer. Vous savez, on s'habitue à être multimillionnaire. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Si vous n'avez plus le contrôle sur le jeu, appelez. Partez pour les vacances avec Pomme et TQS. Vous pourriez gagner une Sedona EX 2002 de Kia, la mini-fourgonnette de l'année selon Motoring. De plus, à chaque semaine, participez au tirage de la trousse vacances Pomme, comprenant un appareil photo numérique, 4 laissez-passer pour un attrait touristique et un sac à dos chlorophylle. Surveillez les indices durant l'émission Parti pour l'été à TQS. Détails et bulletins de participation aux étalages de pain hot dog et hamburger ultra moelleux Pomme. Pomme, c'est le goût du Québec. Quand c'est frais, c'est Pomme. Dans le but de vous aider à obtenir un emploi de choix, le Collège supérieur de Montréal offrira 2 bourses d'études de 4 000 $ à 2 des personnes inscrites avant le 1er octobre 2002. Au CSM, obtenez un DEP reconnu en 1 an. Devenez assistant médical, juridique ou adjoint administratif. Au CSM, partez gagnant et vos rêves deviendront réalité. Inscrivez-vous maintenant au 932-1122 pour un placement de choix. 932-1122. Bonsoir à tous, ici Denis Fortin du 96.9. Le compte à rebours est commencé à compter du 20 août prochain. Dans un petit peu plus de 2 semaines, apprenez tout sur la nouvelle programmation de la radio numéro 1 à Montréal. Des nouveaux venus et vos favoris qui reviennent. Le 20 août, on saura tout. Et là-dessus, on doit flash.
Grâce à Flash, Hawaiian Tropic, Sultana Tour et Uniglobe Voyage Contact Amérique, gagnez un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Tunisie, tout frais inclus, en compagnie des gagnantes de la grande finale du concours Hawaiian Tropic qui aura lieu à l'hippodrome de Montréal le 18 août prochain. Le vainqueur de notre concours aura la chance d'assister à la session de photos tunisienne de ses beautés tropicales pour la nouvelle collection 2003 du designer Jean Héroldi. Pour participer, notez l'indice du jour mentionné lors de Flash et servez-vous-en le soir même au moment opportun pendant l'émission montrealhits.com diffusée sur les ondes de C'est quoi dès 19h. Un finaliste par jour sera choisi et remportera un ensemble de produits Hawaiian Tropic. Bonne chance et voici l'indice. L'indice du jour pour notre concours Hawaiian Tropic est Sultana Tour. Bonne chance à tous! Le mannequin québécois Thierry Pépin, le visage de la campagne publicitaire internationale des parfums Romance de Ralph Lauren, a participé aujourd'hui au dévoilement des rénovations du magasin L'Abbé au centre-ville de Montréal. Et c'est moi qui ai eu la chance de lui poser quelques questions sur ses amours, sa famille et même ses projets à Hollywood. La première fois qu'on a rencontré Thierry Pépin, c'était il y a 9 mois, avant la session photo de Ralph Lauren. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. Ça a été vite, ça a été 2 jours bien remplis. On s'est retrouvés dans un parc à jouer avec des mannequins, ouais, avec une mannequin. La jeune fille, c'est quoi? C'est une Américaine? Non, c'est une Française. Une Française vient des Alpes, quelque chose de ce truc. Là. Une petite fille, 16 ans, bien cute, bien fine. Elle voyage avec sa mère, elle a signé les contrats. Puis... ouais. C'est bien... Ta mère est là pour la protéger de toi, finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Depuis l'automne dernier, la popularité de Thierry a explosé. Hier, ils étaient plus d'100 à patienter pour son autographe. Quand on s'est parlé, tu avais une copine. Est-ce que tu as encore la même copine? Non. Ça change le monde, ça change le mal de place. Non, c'est bien dur. Puis là, c'est ça. Là, j'essaie de m'installer à New York, là, mais avoir un pied solide, sédentaire, là, être quelque part où je peux rester. Là. Puis j'aspire peut-être à une relation plus stable, là, mais présentement, non, c'est infaisable. Là. Je veux voir si t'es un bon porte-parole quand même. Okay. J'aimerais que tu l'analyses, le parfum. OK, puis là, tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que je devrais mettre ça, moi, plutôt qu'un autre parfum. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un parfum doux. Je trouve que c'est pas un parfum agressant, c'est pas un parfum... c'est un parfum... c'est romance. Je sais pas comment le décrire. C'est quelque chose... Pris au piège? Je suis pris au piège, question piège. Et tu disais que c'est un parfum romance, bon, évidemment romantique. Es-tu quelqu'un de foncièrement romantique? Je pense que oui. Je pense que pas romantique dans le genre acheter des chocolats pour apporter des œillets. Mais je pense que si tu me demandes romantique, rêver pour deux, là, puis rêver la petite famille, puis ouais, je pense que ouais, changer ce côté-là. Ta petite famille, tu la ferais avec une Suédoise, une Italienne, une Québécoise ou... Définitivement pas une Italienne. Québécoise, je les aime beaucoup. Puis les Américaines aussi. Ouais, c'est drôle, mais les Américaines, ouais, c'est bien intéressant. Mais avant la famille, ce sera d'abord le cinéma, puisque des producteurs américains l'ont déjà rencontré. C'est pas évident de trouver une agence quand t'es québécois, t'as un accent québécois, puis tout. Trouver une agence qui va travailler avec toi pour la télévision, te pousser sur un autre marché, là. On donne le choix, le demain matin, de travailler avec une actrice à Hollywood, c'est laquelle? Julia Roberts. Ouais, je l'aime bien gros. L'humoriste François Massicotte a du pain sur la planche. En plus de ses activités familiales et professionnelles estivales, il participera prochainement, non pas à mais 2 nouvelles émissions à l'antenne de TQS. Pour plus de détails sur cette tempête d'activités, Patricia Paquin a mis ses vacances de côté. Le temps de le rencontrer. François, parle-moi un petit peu de ton été. Ben, je sais pas, il me semble que tu as travaillé fort, mais en même temps que tu as pris du temps pour toi. Ben oui, un beau gros 2 semaines au Lac Poireau à Saint-Donat. C'est quand même bon, 2 semaines. Parce qu'avant ça, c'est sûr, on a travaillé beaucoup sur testostérone et 450 aussi. Puis Festival Juste pour rire. Alors, ça prend ça, 2 semaines pour aller s'amuser avec le petit. Romain était là? Ben oui, écoute, il a appris à jouer au soccer. Alors, il est vraiment bon. Je suis impressionné. Il kick le ballon, là. Je l'appelle Romario. Testostérone, c'est un show de gars. On a commencé à voir les promos de ton émission Testostérone. Parle-nous un petit peu. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit présentement à la télé dans les promos? On va être 4 gars qui vont avoir du fun ensemble, tu sais. Jean-Michel? Oui, Jean-Michel Dufault, Mike Ward, Marc Boilard et moi-même. On va vraiment avoir du fun avec beaucoup de monde au Spectrum. Alors, c'est ça l'idée. Puis, c'est sûr, c'est des sujets de gars, t'sais.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations hommes-femmes. J'aime beaucoup rire des couples qui sont mal matchés. Les filles vont être bien curieuses, tu sais, parce qu'on a fait des reportages aussi où on est juste 4 gars, on est la gang. Chez nous, on fait un barbecue, puis on se met à jaser. On 2 heures de temps. Puis c'est filmé, puis à un moment donné, on oublie les caméras. Alors les filles qui se disent souvent « J'aimerais être le petit oiseau pour savoir qu'est-ce qu'ils se disent dans les conversations de gars quand ils sont ensemble », bien là, vous allez pouvoir le faire. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment les seins placés, puis j'ai l'impression comme je French avec Ben Johnson, tellement c'est dur. 450, c'est une sitcom qu'on va voir sur TQS en janvier, hein, je crois. Oui, en janvier. Et ça, c'est la première fois que tu vas être acteur. Ça, oui, je suis vraiment excité par ça parce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps de jouer dans un sitcom. Si tu avais une note à te donner en tant que comédien, tu te donnerais combien? Ben, j'ai aucune espèce d'idée. J'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des ateliers. Bon, je sais que je peux le faire. En 92, on avait peur de la guerre bactériologique. En 2002, on a peur qu'un tamoul l'embarque dans un avion avec un exacto. Ton expérience sur scène aussi fait en sorte que... Ce qui me donne un peu de confiance, c'est que c'est ça, sur scène, tu joues constamment. On va te voir bientôt en spectacle au Festival de Montgolfière. Ben oui, je continue à faire mes shows. Ça, c'est bien trippant. Je m'amuse beaucoup sur scène. Je m'éclate tout le temps. Et là, on s'en va au Festival des Montgolfières. Est-ce que tu vas t'envoler? Tu vas t'envoyer en l'air? J'ai jamais fait une envolée de Montgolfière. Tu pourrais y aller avec Romain. Oui! Ah, non, ma blonde voudrait pas. Ah non? Ah non, c'est dangereux. C'est Maman Poule. Moi, c'est mon chum qui est Papa Poule. Es-tu Papa Poule? Non. Ah ouais, vas-y, il tombe. Pas grave. Lève-toi. Non, moi, ça me dérange. Non. Merci beaucoup. Puis bonne fin d'été. Ben, merci bien. Les nouvelles de la scène musicale vous sont présentées par Budweiser. Coulez dans le rock. Hier à Indianapolis, 3 membres du groupe Oasis ont été blessés dans un accident de voiture. Les victimes sont Noel Gallagher, le bassiste Andy Bell, ainsi que le claviériste Jay Darlington, qui ont été transportés à l'hôpital après que leur taxi soit entré en collision avec un autre véhicule. Les rockers ont été traités pour choc nerveux et lésions mineures, mais Gallagher, qui était assis à l'avant, a subi des dommages plus sévères au visage. La plupart des blessures ont été causées par les sacs gonflables et les ceintures de sécurité. Le concert d'Oasis ce soir à Indianapolis a été annulé et aucun détail n'a encore été donné à propos du reste de la tournée nord-américaine de la formation. Après plusieurs mois de préparatifs et d'espoir, il se pourrait bien que le chanteur Lance Bass ne fasse pas son voyage dans l'espace prévu pour le mois d'octobre prochain. En effet, la star n'aurait toujours pas trouvé les 20 millions nécessaires pour le voyage et en plus, il n'a pas encore payé l'entraînement qu'il a débuté il y a plusieurs semaines à Star City, en Russie. L'agence spatiale russe songe à le renvoyer chez lui très bientôt si la situation n'est pas réglée. Au-delà de la pause, la plantureuse Anna Nicole Smith en met plein la vue aux Américains. Et les commentaires de la superstar Clint Eastwood à propos de son nouveau film. Voici les ketchup kickers de Heinz. Ail rôti, piquant et épicé, ainsi que basilic et origan. Attention, ce ketchup a du mordant. Venez découvrir les 22 parcs nationaux du Québec. Pour vous donner un avant-goût ou réserver votre place, allez sur parcquebec.com. Comment résoudre un meurtre? Ce tueur au code aime vous impressionner. Vous le savez pourquoi? Je ne sais pas. Quand vous êtes le seul lien au tueur. C'est toi et moi. On est qu'un, il appelle Kennedy et Oswald. Cet été. Voyons si je me rappelle comment on fait. Chaque battement vous mènera plus près de la vérité. Clint Eastwood. Créance de sang. À l'affiche le 9 août dans un cinéma près de chez vous. Je l'enlèverai jamais, jamais, jamais. C'est pour toujours, on va passer notre vie ensemble. Jamais,
jamais je te laisserai tomber. Nos vêtements sont faits pour durer. C'est pourquoi nous vous offrons la garantie résiste à tout. Si vos enfants les usent avant qu'ils ne soient devenus trop petits, nous les remplaçons sans frais. Si tu me donnes un coup que la vanille, je serai gentille. Si tu goûtes à ce nouveau cola, on se retrouvera seul, toi et moi. Si tu cherches ce goût vanillé, sur mes lèvres tu pourras le retrouver. Si tu goûtes à ce nouveau cola, notre histoire ne s'arrêtera pas là. Voici le nouveau Coke Vanille. La plantureuse veuve de milliardaire Anna Nicole Smith a battu des records de code d'écoute pour une chaîne câblée lors de la diffusion du premier épisode de son reality show sur E-Network. Pourtant, tous les critiques s'accordent pour dire que l'émission est totalement pathétique. De fait, c'est peut-être la raison pour laquelle Anna Nicole a rejoint près de 8 millions de téléspectateurs, tandis que la première de l'émission des Osbournes en avait attiré autour de 6 millions. Fini les enfantillages. L'acteur américain Nicolas Cage vendra sa collection de bandes dessinées en octobre prochain lors d'une convention spécialisée à Dallas. Fait intéressant, les 400 bandes dessinées en format magazine, incluant les toutes premières aventures de super-héros tels que Superman et Batman, pourraient rapporter à la star plus d'1 million de dollars. Une autre preuve que la qualité est plus importante que la quantité. Drew Barrymore a fait des déclarations fracassantes à propos des stars qui adoptent des enfants. Selon elle, ce n'est pas tellement l'altruisme et les bonnes intentions qui poussent vers l'adoption des actrices telles que Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Calista Flockhart et Angelina Jolie, mais plutôt le désir d'avoir des enfants sans risquer d'abîmer leur corps et leur silhouette avec une grossesse. De fait, elle a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas depuis un certain temps. Clint Eastwood est la vedette et le réalisateur du thriller policier Bloodwork ou Créance de sang en version française et qui tentera de faire battre les cœurs des cinéphiles du Québec dès vendredi. Voici les commentaires de Clint et quelques-unes de ses co-vedettes incluant Jeff Daniels et Wanda de Jesus. What do you have? Victims 5 and 6. Code killer strikes again. Well, he's a guy who was probably very good at what he did at one time, and was sort of a high-profile detective who'd been involved with profiling different cases and solved a few, and then all of a sudden he's forced into retirement. I shot the guy right here 2 years ago, slugging bullets off his mouth, the one I hit him with. Now I'm back. So is he. He becomes back into active duty, so to speak, trying to solve a very, very complex case. It turns out the case was the whole motivation of the crimes were only committed because of his vulnerability. Where are you going? We're going to lean on him, right? You go after him, I pull you off. Good cop, bad cop. No, you stay with the car. Well, the phone rang. Clint Eastwood's on the phone, and he's going, I got this little project. Oh, yeah? What's up? An investigation? Look, I just need a driver, not a partner. Yeah, okay, I'm in. He's behind the camera, not thinking like an actor at all, thinking like the director, what lens, where to put it, all that stuff. And then when he gets in front of the camera, he leaves that guy behind and becomes the actor. It's difficult. A lot of times actors who direct, sometimes when they're off camera or not in the center of the scene, they start become voyeuring and sort of watching instead of participating, and so that can be a problem. So you have to make sure you're always throwing the switch. Clint has an actor's heart with a director's thinking hat. I would call him eagle eyes. You know, he's a Zen master with this very sharp eye. I'm going, Clint, I've got this sweater or I've got this jacket. Which do you think? He goes, you're the actor. What do you think? He doesn't speak English. He's invented his own language. He speaks Clintish. You know, he squirms and he goes, all right, you gotta move it. You gotta do this. I'm the Lone Ranger now. Sit down. We were driving down the road in the desert, a two-lane, and we were between shots, and the camera guy was in the back seat, Clint's in the passenger side, and the side view mirror was maybe the camera guy could see himself. He goes, Jeff, could you get rid of that? And so I reach out, and, you know, I'm doing this, and the car just kind of goes over, and all of a sudden his hand pulls the wheel back over, and it's Clint. And
semi goes by, you know, and I'm going, whoa, like that. And Clint's, that was close, you know.